Habacuc, chapitre 3. Prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte, Éternel, devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vivant de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, et sa louange remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La voilà, sa force cachée. Devant lui marche la peste, la fièvre sort sur ses pas. Il se dresse et prend la mesure de la terre. Il regarde et fait sursauter les nations. Les montagnes éternelles se disloquent, elles s'effondrent, les collines antiques, les antiques sentiers. Je vois les tentes de Couchan réduites à néant. Les abris du pays de Madian frémissent. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer ta fureur, lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire? Ton arc est mis à nu. Tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des fleuves, les montagnes te voient et tremblent. Une trombe d'eau passe, l'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Soleil et lune s'arrêtent sur place. À la lumière de tes flèches qui partent, à l'éclat fulgurant de ta lance. Tu parcours la terre avec fureur, tu écrases les nations avec colère. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton Messie. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de leurs propres flèches la tête des chefs qui se précipitent en tempête pour me briser, en poussant des cris de joie. Comme ils dévoraient déjà le malheureux en cachette, tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, dans un amas de grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles ont frémi. À ce bruit mes lèvres ont tremblé. Mes os se dissolvent, et sans bouger je frémis, d'attendre le jour de la détresse, où notre assaillant montera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs, au chef de chœur, avec des instruments à cordes. Sophonie, chapitre 1. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Coushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je supprimerai tout sur la surface du sol, oracle de l'Éternel. Je supprimerai les hommes et les bêtes. Je supprimerai les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les scandales avec les méchants, et je supprimerai les humains de la surface du sol, oracle de l'Éternel. J'étendrai ma main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste de Baal, le nom des prêtres qui le servent et les sacrificateurs avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel,
tout en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel, et ceux qui ne recherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a consacré ceux qui sont convoqués. Or, au jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi, contre tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, j'interviendrai contre quiconque saute par-dessus le seuil, contre ceux qui remplissent de violence et de ruse la maison de leur Seigneur. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, des cris retentiront depuis la porte des poissons, des hurlements de l'autre quartier de la ville, et un grand désastre des collines. Hurlez, habitants de Maktesh, car tout le peuple de Canaan est perdu. Tous les hommes chargés d'argent sont retranchés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et j'interviendrai contre les hommes accroupis sur leurs réserves, et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront saccagés, et leurs maisons seront désolées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront pas. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront pas le vin. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront le cor et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. Je mettrai les humains dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour du courroux de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, toute la terre sera consumée quand il provoquera l'extermination, combien épouvantable, de tous les habitants de la terre. Sophonie, chapitre 2. Rassemblez-vous et recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que ne survienne le décret, et que ce jour ne passe comme de la menue paille, avant que n'arrive sur vous la colère ardente de l'Éternel, avant que n'arrive sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera abandonnée, Ascalon sera réduite en désolation, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants du bord de la mer, à la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Le bord de la mer deviendra des pâturages, des packages pour les bergers, et des parcs pour les troupeaux. Ce bord de la mer sera pour le reste de la maison de Juda. C'est là qu'ils feront paître leur bétail. Ils feront leur gîte du soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux, et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab, et les blasphèmes par lesquels les Ammonites déshonoraient mon peuple et s'élevaient contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, oracle de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ainsi Moab sera comme Sodome, et les Ammonites comme Gomorrhe, un lieu couvert de mauvaises herbes.
une mine de sel, une désolation pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera. Ce qui subsistera de ma nation en héritera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont jeté le déshonneur et se sont élevés contre le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera redoutable pour eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. Toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacune à sa place. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez percés par mon épée. Il étendra sa main contre le nord, il fera périr la Syrie, et il fera de Ninive une désolation, une terre aride comme le désert. Des troupeaux feront leur gîte au milieu d'elle, des animaux de toute espèce, aussi bien le pélican que le hérisson, passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Une voix ululera à la fenêtre, la ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville d'amusement qui s'installe dans la sécurité et qui dit en son cœur « Moi et rien que moi ». Comment? Elle est devenue une désolation, c'est un gîte pour les animaux. Tous ceux qui passent près d'elle sifflent et agitent la main.